Bonjour, bienvenue dans cette vidéo avec un nouvel angle de vue. Je vous montre un peu plus mon appartement, voilà, donc vous voyez un peu mieux. On va parler d'un smartphone, le OnePlus Nord N10 5G. C'est parti. Je vous parle d'un smartphone qui est vraiment pas mal en ce moment. À l'époque quand il est sorti, il était pas du tout intéressant. Enfin pas du tout, il n'était pas très intéressant pour le coup. OnePlus, c'est quoi? OnePlus, c'est une filiale d'Oppo depuis des années. Enfin, une filiale, il faut pas le dire parce que les fans de OnePlus vont vous dire mais non, pas du tout, machin. Bref, OnePlus, c'est des smartphones Oppo avec Oxygen OS et il n'y en a pas beaucoup. Et en général, ils sont très bien mis à jour. Du coup, ils sont très stables. Du coup, ça marche bien et c'est pour ça qu'ils sont appréciés. En général, OnePlus baisse les prix. En tout cas, c'était à l'époque. Maintenant, OnePlus ont atteint des sommets, et ce qui fait que OnePlus ont changé de stratégie et sont retrouvés à faire des smartphones pas chers, avec des gros guillemets. Alors oui, je commence cette vidéo en vous disant que voilà, OnePlus, je critique OnePlus, mais sachez que OnePlus ont fait quand même des très mauvais choix ces dernières années, à savoir faire des smartphones qui sont beaucoup plus chers qu'avant, genre un OnePlus 6 qui était à 500, un OnePlus 6 à 560, etc. Et le OnePlus 8 Pro à 1000 €, non, mais OnePlus, il faut pas faire ça, c'est trop cher et surtout par rapport aux arguments qui sortent, mais c'est n'importe quoi. C'est voilà, à ce prix-là, on va chez Samsung, on va chez Huawei, on va chez Apple, c'est mieux, alors que chez OnePlus, on vous sort un argument machin incroyable. Bref, OnePlus sont redescendus avec le 8T qui est sorti il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près, et sont surtout revenus avec plusieurs smartphones, dont le OnePlus Nord, donc qui est un smartphone à 400 €, qui est, ça va, il est plutôt bon dans l'ensemble. Il y a des points quand même, point de vue photo, qui sont pas ouf non plus, et surtout à ce prix-là, ça va. Franchement, on va pas non plus lui cracher dessus. C'est plutôt bon dans l'ensemble. Ils ont sorti deux autres smartphones, le N10, donc tout court, qui est un smartphone à moins de 200 €, qui est un Oppo A53 avec le logo OnePlus. Et là, dans les mains, j'ai le OnePlus Nord N10 5G. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses, qui est un smartphone vendu à 350 € de base. Je précise que ce smartphone, c'est un smartphone pour mon frère. Je l'ai acheté, j'ai fait une très grosse erreur de débutant, j'ai acheté à 288 € sur Amazon. Voilà, c'est le syndrome Amazon voilà, que j'ai encore eu. Bref, je l'avais vu sur le site de OnePlus, donc site du constructeur, voilà, avec les écouteurs, tout ce que vous avez avec, la garantie constructeur directement avec machin, bref, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il est vendu en ce moment à 299, donc 300 €, donc 50 € de moins que le prix de base. Ça, c'est plutôt pas mal, ils ont baissé le prix, tant mieux. Et sur Amazon, je vois du coup 12 € moins cher, je me dis, bon, je vais le prendre sur Amazon, j'aurai assez rapidement, du coup ça a été le cas. Et je l'ai vu sur Cdiscount, sur Darty, sur AliExpress à 230-240 €. Voilà. Faites pas comme moi, n'achetez pas sur Amazon en me disant c'est les meilleurs, t'inquiète, c'est le meilleur prix. C'est faux, c'est faux, voilà, c'est faux. Voilà. Bref, j'ai acheté directement sur Amazon, je me suis pas posé plus de questions, j'ai vu que c'était un peu moins cher, j'ai dit j'achète direct et c'est bon, on n'en parle plus. Et je me rends compte que j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous parler du prix à 240 €, donc chez Darty, ce qui est vraiment pas mal du coup comparé à 350 le prix de base. Et bref, pour ce prix de là, OnePlus, ça vaut le coup. Clairement, parce qu'à 350 €, c'est pas un smartphone qui vaut le coup, mais à 240, vous allez voir que c'est pas mal du tout. Bon, on va commencer par le design vite fait. On est sur du 16 cm de hauteur, sur du 7,4 de largeur et sur une épaisseur de pratiquement 9 mm d'épaisseur, donc c'est assez épais. On est sur un écran avec de 6,49 pouces, donc c'est pas hyper grand, avec quand même un menton bien présent en bas. On a un écran percé avec l'appareil photo, c'est de l'écran LCD IPS 90 Hz de très bonne qualité. Franchement, pour 240 €, il n'y a rien à redire. 90 Hz, du coup, c'est plus fluide, c'est franchement pas mal, mais la bordure qui est en bas, bon, à ce prix-là, ça va. Vite fait pour le design, on est sur des contours en plastique, tout le téléphone est en fait en plastique. On a quand même un aspect premium, alors vous vous en rendez peut-être pas compte, et quand je vous fais ça, machin, vous faites wow, les effets de ouf. Voilà, il y a un effet sympathique. OnePlus, on a l'appareil photo qui est pas non plus très, voilà, ça va, le design est plutôt réussi en fait dans l'ensemble. Donc contour en plastique, effet aluminium, arrière en plastique pour faire simili verre, ça marche très bien. Franchement, on a l'impression que c'est du verre. Si on l'a pas dans les mains, on a l'impression que c'est du verre, clairement. Donc c'est assez bien réussi.
bravo OnePlus, enfin bravo Oppo, parce que ça, c'est le design du Oppo A72. Oui, c'est très simple, chez OnePlus, ils récupèrent le design des Oppo et ils vous mettent OnePlus à la place. Voilà, c'est pas non plus incroyable, mais bref, on n'a rien vu. Point de vue design, donc c'est plutôt pas mal. On a un port USB type C bien entendu, une free jack, ça c'est cool. Haut-parleur en dessous, avec un haut-parleur du coup en façade l'écouteur. Il faut savoir que c'est stéréo. Donc pour le multimédia, vous avez un écran LCD IPS de très bonne qualité. C'est pas de l'OLED, hein, on est bien d'accord. Mais pour le prix, c'est très bon, 90 Hz. Et en plus de ça, vous avez du stéréo. Et ça marche bien. Honnêtement, je m'attendais à moins bien. Mais en fait, c'est pas trop mal. Vraiment, l'immersion est là. Donc c'est plutôt cool pour le multimédia. C'est pas non plus incroyable. C'est un smartphone entrée de gamme. Hein, il faut pas non plus le... Voilà, il faut le dire. Hein. Mais pour le prix... pas mal. Après, j'aimerais bien tester le Redmi Note 10 avec le haut-parleur pareil en stéréo. Ça se trouve, le Redmi Note 10 sera mieux. Mais bon, ça, j'en sais rien, je ne l'ai pas eu encore dans les mains. Pour vous parler du déverrouillage, vous avez le capteur empreinte digitale à l'ancienne, à l'arrière. C'est très bien parce que c'est mieux que le capteur sur l'écran. Voilà. Vous avez la reconnaissance faciale, bien entendu. Ça marche plutôt pas mal là aussi. Bon, c'est pas super sécu, mais ça marche bien quand même. Bon, après, comme on a le masque, bah, ça sert plus à grand chose. Donc, capteur empreinte digitale, c'est le bienvenu. On a vite fait une trappe, donc double carte SIM et micro SD. Alors attention, c'est une carte, vous mettez soit une carte SIM nano plus une micro SD jusqu'à 512, bon bref, vous mettez ce que vous voulez comme carte SD, ou carte SIM plus carte SIM. Voilà, je tiens à préciser, c'est très important. Bref, le smartphone est plutôt complet dans l'ensemble. Point de vue photo. À 350 €, c'est tout pourri. Clairement, c'est vraiment très mauvais pour ce prix-là. Mais à 240 €, bah, c'est pas mal en vrai. Vous avez un capteur principal de 64 millions de pixels. Cool, franchement cool. C'est un capteur Samsung qui, en plein jour, est plutôt bon. En pleine nuit, est plutôt correct. L'algorithme OnePlus est pas ouf, donc sachez-le. Mais ça marche. C'est plutôt bon en vrai pour le prix. Vous avez un capteur ultra grand angle de 8 millions de pixels. Ça, c'est franchement cool. Et pour finir, du coup, vous avez deux autres capteurs. Oh mon dieu. Attendez, du coup, je vais fermer la fenêtre. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, bref. J'en étais à l'appareil photo. Bref, ultra grand angle, 8 millions de pixels. Correct. Enfin, même, non, en vrai, il est plutôt bon. En plein jour, bien sûr, la colorimétrie est différente. Voilà, c'est le problème. Ils mettent pas le même capteur, du coup, la colorimétrie est différente. Et le problème, c'est qu'ils font pas un effort logiciel. C'est dommage, mais bon, ça m'étonne pas à ce prix-là, et en même temps, j'en attendais pas plus, donc ça va, en fait, on va dire que c'est bon. Et ensuite, vous avez le festival de qui aura le capteur le plus inutile du marché. Pour le coup, les constructeurs sont très bons, très bons depuis un an, un peu plus d'un an même maintenant, un an et demi, je dirais, à mettre 14 000 capteurs qui ne servent à rien, qui font augmenter le prix. On a un capteur monochrome de 2 millions de pixels, tout pourri, qui sert à rien. On a un capteur macro, bien entendu, il faut le macro 2 millions de pixels ignoble qui sert à rien. Bref, vous avez deux capteurs de qualité et deux autres capteurs qui ne servent à rien. Vous les avez payés, ils servent à rien. Merci les constructeurs de smartphones, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Vous avez que Google qui fait les choses bien en vous mettant un capteur et terminé. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, chez Google il y a un capteur. Alors sur les hauts de gamme vous avez deux capteurs, mais ça s'arrête là et c'est ce qu'il faut. Parce que mettre 4 capteurs photo qui servent avec la moitié qui sert à rien, pas terrible. En façade, 16 millions de pixels, honnêtement, je m'attendais à un capteur frontal pas ouf. Et en fait, il est plutôt bon, je m'attendais à moins bien. En visio, clairement, j'ai fait des visios. J'ai vite fait, je voulais tester en mettant juste une petite lampe de chevet, et franchement, ça marche bien. Je m'attendais à quelque chose de... avec beaucoup de bruit, et en fait, ça marche bien. Les couleurs sont... La balance des blancs est bien gérée. Voilà, le capteur photo en façade qui est plutôt bon en réalité. Bon, on va parler de la batterie. Batterie 4300 mAh. C'est franchement pas mal sur le papier. Alors, il y a mieux, on a du 5000 maintenant, voire plus du 6000. Ça va très haut. Pour la batterie de 4300, on tient 2 jours sans problème. C'est trop bien. Franchement, l'autonomie est juste excellente. Charge rapide. Alors, j'en ai chez OnePlus, la charge rapide. 30 watts, et oui, on a un chargeur fourni de 30 watts avec un câble USB type C rouge et blanc. Ça c'est cool, c'est chez OnePlus, vous avez le petit câble rouge. Donc c'est le même chargeur que le Realme 6S que je vous avais testé, parce que voilà, chez Oppo, chez OnePlus,
Vous avez le même téléphone, le même chargeur avec. Bref, en fait pour 240 €, clairement, la concurrence du coup c'est le Oppo A72. Et il a un chargeur 18 watts, le A72, donc je tiens à le préciser. Mais là vous avez un 30 watts, donc vraiment 1 heure de rechargement. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On va parler d'un sujet qui à mon sens fait que ce smartphone à 240 € est juste trop bien. C'est le processeur, donc le Snapdragon 690 qui est un processeur du coup la série 600, donc entrée moyenne gamme, qui pour le papier, qui comme ça on pourrait se dire c'est pas ouf. En réalité c'est un processeur qui est juste en dessous du 665G, donc voilà, c'est très très bon en réalité, du coup ça fait un très bon processeur. Il est un peu en dessous en partie graphique par contre, donc tout ce qui est jeu, vous faites tourner tous les jeux, sauf que les plus gros jeux vont être un petit peu moins fluides, et surtout il faut baisser les graphismes pour quelque chose de plutôt pas mal, sachez-le. Mais dans l'ensemble, multimédia, c'est impeccable, c'est juste trop bien. Et ce processeur est équipé de la 5G, mais oui. Alors vite fait pour vous parler de la 5G, chez OnePlus, c'est très bien, ils vous... Ah mince, c'est pas ça, tac tac tac, mince, c'est pas sans plus ça. C'est chez OnePlus, on vous dit vous avez un smartphone 5G, par contre vous avez les paramètres, vous n'avez pas de 5G. Foutage on se fout de vous en fait, c'est une vraie blague. Alors je vais vous expliquer l'astuce parce que je suis sympathique et que j'ai envie de vous montrer comment on fait. Vous allez dans les appels, vous avez du coup le numéro que je vous marque, vous marquez donc étoile dièse 46 36 dièse étoile dièse étoile. Vous arrivez dans ce menu là, donc avec information de téléphone en haut, vous cliquez dessus et ensuite vous allez un petit peu en bas et vous aurez la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez comme réseau. Alors par défaut, on est sur du LTE, TSMA et GSM, WSMA par défaut. Et du coup, vous avez juste à descendre et vous aurez tout ce qui est NR. Alors je vous ferai petit cours de rappel. Du coup, moi je vous recommande de cliquer sur NR, LTE, WSMA, GSM et WSMA. CDMA. Je me suis encore trompé. Bref. Donc le NR c'est la 5G, LTE c'est la 4G, 4G+, hein, c'est compris dedans, TSMA c'est la H+, GSM c'est la 2G et WCDMA c'est la 3G. Donc voilà, vous activez NR et vous aurez la 5G d'activer. Si ça marche pas, vous faites un redémarrage, voilà, et vous avez la 5G. Je précise que je suis chez Free, donc j'ai la 5G, donc j'ai activé sur mon compte Free. Là où je suis, je n'ai pas la 5G, du coup je suis allé dans... voilà. Je vous invite à aller voir, du coup je vous mets du coup en haut à droite, vous aurez la vidéo sur la 5G de chez Free. Donc j'ai testé avec ce téléphone là, la 5G chez Free, et vous allez voir que c'est pas mal. Mais bref, donc un smartphone dans l'ensemble qui est plutôt complet. En réalité pour 240 €, il est franchement pas mal. Mais vous allez me dire, mais ok, là dans l'ensemble le hardware est plutôt bon. Est-ce que le software est bon aussi? On est sur Oxygen OS. L'interface de chez OnePlus qui est juste incroyable. Franchement, voilà, j'étais habitué au MIUI, à Android un peu stock, et je me suis dit Oxygen OS ça a l'air bien, mais bon, ça me faisait pas rêver. À chaque fois que je voyais un test, tout le monde disait Oxygen OS c'est incroyable, et je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et en réalité, eh ben, c'est juste excellent. Oxygen OS dans l'ensemble va être très très bon. Vous avez une interface stock avec des rajouts de personnalisation comme dans ColorOS, donc c'est assez discret, c'est hyper personnalisable et on vous le montre pas. En fait, enfin, on vous le montre. C'est indiqué dans les paramètres, mais c'est pas non plus en mode il y a 15 000 trucs, c'est open bar, machin, ça va dans tous les sens. Pas du tout. C'est vraiment neutre, il n'y a pas beaucoup d'applications, on fait ce qu'on veut et c'est agréable. L'interface n'est pas buggée. Un MIUI avec Xiaomi, bref, je vous referai une vidéo là-dessus, vous vous inquiétez pas. Oxygen OS, c'est trop bien. Franchement, je m'attendais à quelque chose de basique, et en fait, c'est plus que ça. Ça fonctionne très bien, c'est très bien fichu. Je recommande. On va parler vite fait des mises à jour. Ce téléphone, et là, c'est grosse déception. Android 10 intégré avec l'Oxygen 10. Mise à jour vers Android 11 cette année et en Oxygen 11, mais ce sera tout. Sur les N10 et N10 5G, vous n'aurez qu'une mise à jour
Et ensuite, vous avez 2 ans de mise à jour de sécurité. Donc c'est très décevant de la part de OnePlus. D'habitude, on avait le droit à des années de mise à jour. Et là, une mise à jour. Voilà. Pour 240 €, c'est pas très dérangeant. Pour 350 €, ça fait cher la mise à jour Android 11. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon smartphone. Et je vous le recommande clairement pour 240 €. Je vous ai mis tous les liens en description avec tous les sites que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et regarder la vidéo sur la 5G de Free. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Ah, oh, j'en peux plus de faire des vidéos sur les téléphones. Oh, il me saoule ces abonnés. Pouf. Bon, allez, on coupe la vidéo là.